cette vidéo, je vous parle de deux erreurs qui font que vous avez du mal à bien dormir. Deux erreurs que vous commettez de façon même parfois inconsciente qui font que, en fait, vous faites de mauvais rêves, vous faites des cauchemars, vous rêvez quand vous courez après, vous faites des rêves de on veut me tuer, on me poursuit, on me frappe, etc. J'ai souvent l'habitude de dire ici que les rêves ici, ce sont des messages. Ce sont des informations que vos guides spirituels, votre âme vous envoie. Mais vous devez savoir que lorsque vous rêvez parfois qu'on vous court après, on veut vous tuer, les rêves de serpent, ce n'est pas forcément que c'est les ennemis, ce n'est pas forcément les sorciers, ce n'est pas forcément les mauvaises personnes, ce n'est pas forcément non plus les démons. Et même parfois, si c'est le cas, ça veut dire tout simplement que la faute provient de vous, parce que vous avez été vulnérable, vous n'avez pas su protéger votre énergie, votre âme, afin de pouvoir être à l'abri de toutes ces histoires. Donc de la sorcellerie, des envoûtements, des démons, etc. Parce que toutes ces choses que je viens de lister se basent ou encore jouent avec votre ignorance. Donc si vous êtes ignorant, ils vont en profiter pour pouvoir vous avoir. Dans cette vidéo, je vais vous lister deux choses, deux erreurs que vous ne devez plus répéter qui vont vous permettre de bien dormir et surtout d'être à l'abri de tout ce qui est attaque mystique, de tout ce qui est attaque de la sorcellerie, parce que ça commence toujours dans le rêve. On vous attaque d'abord spirituellement avant que cela ne devienne réel physiquement. Voilà pourquoi on dit que tout ce qui prend naissance sur le plan physique prend d'abord naissance sur le plan spirituel. De même que la réussite, de même que la mauvaise chose aussi. Déjà, si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, du développement personnel, de la métaphysique, de tout ce qui est en lien avec l'éveil spirituel. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, comme je viens de le dire dans cette vidéo, nous allons parler ici de deux erreurs qui font que vous avez du mal à bien dormir. Deux erreurs qui font que vous faites des cauchemars, vous dormez très mal. Et le matin, lorsque vous vous levez le matin, en fait, vous avez mal à la tête, vous êtes super fatigué, vous ne comprenez rien. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, vous n'avez pas bien dormi, vous commettez ces deux erreurs. Alors, sans plus tarder, la toute première erreur, c'est quoi? C'est lorsque vous n'arrangez pas votre chambre. En fait, c'est lorsque vous ne pratiquez pas l'hygiène dans votre chambre. Je pense que cela... Et je m'adresse surtout aux jeunes, ok? Il y a aussi des personnes âgées qui commettent cette erreur-là de ne pas bien ranger leur chambre. Vous devez savoir que la qualité de votre sommeil va déterminer ou encore va dépendre de votre environnement. Donc, si l'environnement est sale, si l'environnement n'est pas propre, alors il y a de fortes chances que vous allez dormir très mal. Il y a de fortes chances que vous faites des couchements. Il y a de fortes chances que vous rêviez, en fait, vous faites des mauvais rêves, des rêves bizarres. Ok, tout simplement parce que l'environnement est sale. Vous devez savoir que là où il y a saleté, là où ça sent mauvais, là où il n'y a pas d'arrangement, en fait, ces endroits, ces environnements dégagent une certaine énergie que les démons apprécient, que les entités du bas astral apprécient, que les sorciers apprécient, les sorciers vampires, bien sûr. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, si l'environnement, premièrement, c'est pas bien rangé, ça sent mauvais, il y a de la saleté, alors il y a aussi les toiles d'araignée. Et je vois des personnes qui laissent les toiles d'araignée dans leur chambre n'importe comment. Non, vous devez vous débarrasser de tout ça parce que les toiles d'araignée sont souvent utilisées dans le bas astral. Donc si vous avez souvent tellement de toiles d'araignée dans votre chambre que vous laissez ça comme ça, alors ça serait un canal à travers lequel les démons, les mauvaises personnes, les entités du bas astral passeront pour pouvoir bousiller votre nuit, pour pouvoir déranger votre nuit, pour pouvoir déranger votre sommeil. Vous voyez donc, débarrassez-vous premièrement des toiles d'araignée et surtout arrangez votre chambre. Ok? Faites de l'arrangement dans votre chambre, classez les choses, achetez une petite table, classez les choses, faites des choses que dans votre chambre là, il y a ce qu'on appelle de l'ordre. Quand on vient chez vous, tout est ordonné, c'est génial. Quand c'est bien ordonné, alors mentalement vous êtes libre, vous êtes plus, il y a de la clarté et là vous pouvez bien dormir. Et également, la deuxième chose, il faut balayer votre chambre. Ce n'est pas du tout génial, ok? Lorsque vous êtes là, en fait, il y a de la saleté, ça sent mauvais, comme je viens de le dire. Vous n'utilisez pas le déodorant dans votre chambre, vous ne balayez pas votre chambre. Donc, apprenez à balayer votre chambre. Apprenez à balayer votre chambre les matins et les soirs. Ok, au moins 2 fois, c'est très important. Ok, donc quand votre chambre, ça sent bien, quand vous balayez bien votre chambre, quand il y a de la pureté dans votre chambre, alors vous allez voir que ça pourra vraiment vous permettre ici de bien dormir. Vous allez voir que vous allez dormir dans une certaine atmosphère qui sera géniale pour votre âme. Et c'est ça qui va faire que vous allez dormir comme un bébé. Oui, vous allez dormir comme un bébé. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est la toute première erreur. Le fait de ne pas ramener de l'hygiène dans votre chambre. Le fait de dormir dans une chambre sale, dans une chambre qui n'est pas arrangée, dans une chambre où il y a les toiles d'araignée un peu partout. C'est très dangereux ça. Donc vous ne devez plus répéter ces erreurs-là si vous voulez bien dormir, si vous voulez surtout faire de beaux rêves. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur ici, c'est lorsque vous vous couchez dans une mauvaise émotion. Il y a également beaucoup de personnes qui commettent l'erreur de vraiment se coucher dans des ressentis très mauvais, dans des émotions très mauvaises. Ok, vous devez savoir que
Et la dimension dans laquelle votre âme va se retrouver une fois que vous allez dormir va dépendre des émotions, des ressentis que vous allez dégager, des énergies que vous allez dégager. Parce que vous devez savoir que quand nous dormons, notre âme sort. Maintenant, quand l'âme sort, l'âme rentre dans un monde qu'on appelle le monde astral. Maintenant, le monde astral, c'est un monde à deux dimensions. Et il y a ce qu'on appelle le haut astral, qui est la dimension supérieure, et il y a ce qu'on appelle le bas astral, qui est la dimension inférieure. Maintenant, vos ressentis, vos émotions vont déterminer ici la dimension dans laquelle votre âme va se retrouver. Vous voyez un peu? Donc, si, par exemple, vous vous couchez dans une émotion négative, la peur, la colère, les lamentations, le stress, etc., alors il y a de fortes chances que, une fois que vous allez dormir, votre âme va se retrouver dans le bas astral. Et le bas astral, c'est un monde où il y a la concurrence d'énergie vitale. Quand je dis concurrence d'énergie vitale, ça veut dire que les entités, les démons cherchent à voler l'énergie de l'autre personne. Donc, quand ils vous voient, ils vont chercher à voler votre énergie. Ce n'est pas pour vous tuer, mais ils vont tout simplement voler votre énergie. Et les mauvaises personnes, certains ennemis ou encore les sorciers vampires de votre famille qui vous cherchent également pourront en profiter pour pouvoir vous manipuler et voler votre énergie. Et une personne qui n'a plus assez de vitalité, une personne dont son énergie vitale est en train de baisser, c'est une personne qui meurt petit à petit. C'est une personne qui perd la vitalité, ou du moins qui perd la vitalité petit à petit. Vous voyez. Donc c'est ça, vous devez savoir que la dimension dans laquelle vous allez vous retrouver une fois que vous allez dormir va déterminer vos émotions. Ok, donc si vous vous couchez dans une mauvaise émotion, alors ça veut dire tout simplement que vous allez le payer dans votre rêve, quand vous allez le payer avec votre âme. Votre âme va se retrouver dans le bas astral et là vous allez rêver qu'on vous court après, on veut vous tuer, on vous tabasse dans les rêves, etc. Tout simplement parce que vous êtes endormi dans une mauvaise émotion. Et là vous allez accuser les sorciers, vous allez accuser les vampires, vous allez accuser les ennemis. Ça n'a rien à voir. Protégez votre énergie. Pourquoi ne pas dormir dans une bonne émotion? Ok, faites plutôt le contraire. Avant de vous endormir, faites un effort de pouvoir dégager une bonne émotion. Faites un effort de pouvoir libérer une certaine énergie. Je veux dire l'énergie possible. Alors pourquoi ne pas visualiser un résultat? Pourquoi ne pas visualiser certaines choses que vous avez accomplies dans votre vie? Mais pourquoi ne pas peut-être prendre une vieille photo qui va vous arracher le sourire? Mais pourquoi ne pas émettre tellement de possibilités? Donc contrôlez vos pensées. Donc moi, ma technique pour pouvoir bien dormir, c'est ce que moi je peux vous donner, c'est parce que je vous aime beaucoup, c'est la méditation. Vous voyez, c'est la méditation. À chaque soir, avant d'aller au lit, je médite. Je médite pour calmer le mental. Je médite pour ramener voilà, mon énergie dans les sens présents. Je médite pour ramener de l'alignement dans mon mode intérieur. Je médite pour équilibrer mon âme, et mon corps et mon esprit. Je médite pour tout ça. Et c'est ça qui fait que quand je m'endorme, je fais de beaux rêves. Je dors comme un bébé. Ok? Vous pouvez également faire la respiration consciente. Ok? Mais si vous êtes ce genre de personne-là que c'est au moment où ils s'apprêtent à aller au lycée, c'est à ce moment qu'ils commencent à penser à leurs soucis, commencent à penser à leurs problèmes, commencent à penser à certaines difficultés qu'ils ont eues ou encore à certains problèmes de demain. Et là, la frustration vient, le stress vient. Et voilà, tout ça sont animés par des énergies négatives. Et ça va affecter votre sommeil. Ça va affecter votre sommeil. Vous voyez, donc arrêtez ces 2 heures-là. Vous allez voir que vous allez commencer à dormir très bien. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas de me faire savoir dans les commentaires, mais surtout de le partager à vos amis. Ça va vraiment les aider. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.